Bon bah maintenant elle tourne, il n'y a plus rien à dire. Salut à tous les petits amateurs de drama. Alors je voulais revenir sur la petite série de vidéos que j'ai fait par rapport à la H2D, puisque à la base ma démarche était simplement, par honnêteté intellectuelle, de montrer comment ça se passe avec le service après-vente de Bamboo Lab, avec un problème que je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Donc c'était vraiment un témoignage et ça s'est fait au fil de l'eau et voilà. Le truc c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont surinterprété ça et qui ont pensé que, comme j'avais un rôle d'influenceur, je bénéficiais de passe-droit auprès du service après-vente. Déjà c'est pas vrai. J'ai contacter comme n'importe qui le service après-vente via le système de tickets de Bamboo Lab. Et c'est comme ça que ça a donné cette aventure. Et alors pour répondre à certains commentaires, en effet, ça aurait été plus simple que Bamboo Lab m'envoie directement le bloc que j'ai fini par remplacer. Et ce bloc-là, s'il me l'avait envoyé dès le départ, ce problème aurait duré une seule vidéo. Sauf que c'est la procédure du service après-vente, ils ont des cas de panne, donc des probabilités de panne plus élevées qui sont dues par exemple au moteur, qui sont dues à des capteurs, etc., etc. Et donc ils ont suivi cette procédure, ce qui fait que pour le même prix, ça aurait très bien pu être réglé en une vidéo en changeant simplement le moteur. Et alors évidemment, il y a eu pas mal de gens qui ont fait du bruit en disant « Oh, ça donne pas envie d'acheter ce genre d'imprimante, je ne sais pas mettre les mains dans le cambouis pour faire ce genre de choses, etc. etc. » Bon, alors on va mettre les choses au clair. Sachez qu'il y a pour chaque intervention du service après-vente une page de wiki complète que vous avez à suivre étape par étape. Tout est vraiment détaillé. Vous avez même une vidéo qui vous explique comment faire pour le démontage et le remontage de tout ça. Donc franchement, à moins que vous soyez manchot, c'est plutôt facile à faire. Et pour en revenir à la réputation de Bamboo Lab, sachez que sur les 6 imprimantes de la marque que je possède, c'est la seule qui m'a donné des problèmes. Les autres n'ont jamais eu de soucis. Ou alors c'était au niveau de l'AMS et ça a été rapidement corrigé via des pièces correctives, donc toujours, encore une fois, avec le service après-vente. Dans tous les cas, à chaque fois que j'ai eu affaire au service après-vente, ils ont été ultra réactifs. Dans la semaine, je recevais mes pièces et le problème était réglé. Et franchement, pour avoir déjà eu d'autres interventions de la part d'autres services après-vente, d'autres marques, sachez que celui de Bamboo Lab est quand même de loin le plus efficace. Et attention par contre de ne pas tomber dans un biais cognitif, parce que c'est pas parce que je partage des problèmes que j'ai eu avec une imprimante que forcément toutes les imprimantes sont impactées. Et pareil, c'est pas parce que sur les groupes vous voyez beaucoup de gens qui se plaignent que forcément la marque est mauvaise. Il faut tenir en compte que, évidemment, ceux qui se plaignent sont ceux qui font le plus de bruit. Et de toute façon, ce sont des machines, donc une machine, c'est jamais exempt de défaut, et ça peut tomber en panne. Et une panne, ça se répare. Et évidemment, comme Bamboo Lab est un gros vendeur de machines, forcément, vous allez voir plus de gens, proportionnellement, qui vont se plaindre de problèmes dessus, parce que vous ne voyez pas tous les gens qui n'ont pas de problème avec. Voilà, donc gardez bien ça en tête, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé cette petite série de vidéos.